l'unanimité, je le redis encore une fois, à l'unanimité, le projet de parking Longchamp. À l'unanimité, ça veut dire que personne n'a voté contre. Albert Lapeyre s'en souvient, il était élu à l'époque. À l'époque, personne n'a voté contre, y compris d'ailleurs nos amis écologiques. Et depuis, j'ai eu droit à tout, et surtout à n'importe quoi. J'ai eu droit à des séries et des séries de tracts diffamatoires, mensongers. J'ai entendu un peu tout et n'importe quoi. Vous allez détruire le seul poumon vert des 4e et 5e arrondissements. Vous allez détruire la totalité du parc Longchamp. Alors on remet bien les choses à leur place. Le parc Longchamp, l'espace vert, c'est 100 000 m². Le parking, c'est 3 000 m². Ce qui veut dire que ça représente 3% du parc. Ensuite, j'entends, vous construisez, vous avez donné un permis de construire illégalement sur un espace boisé classé. Que nenni. Et vous devez vous rappeler un peu l'histoire aussi de la ville de Marseille, que quand nous sommes arrivés en 1995, d'abord, non seulement le palais Longchamp lui-même, le musée des Beaux-Arts et le musée d'histoire naturelle n'étaient pas classés monument historique. C'est notre municipalité, sous l'égide du professeur Roger Lussoni, adjoint au musée de l'époque, qui a fait classer en monument historique le véritable palais Longchamp. Et c'est en 2000, lors de la rénovation du poste qui était menée par notre ami Claude Valette, que nous avons, nous, classé la quasi-totalité de l'espace vert Longchamp en espace boisé classé. Ce qui n'était pas le cas sous les précédentes municipalités, c'est-à-dire que sous les précédentes municipalités, il y avait un risque de pouvoir construire à l'intérieur du jardin Longchamp, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, sauf sur cette fenêtre, effectivement, de 3000 m², où nous avons l'intention d'aller jusqu'au bout et de construire ce parking. Ensuite, mauvaise connaissance de l'histoire. Lorsque j'entends ou lorsque je lis, par exemple, dans des petits articles annonçant la manifestation de samedi dernier, on va détruire des arbres centenaires, et j'ai même vu écrit on va détruire des arbres de plus de 200 ans. Là aussi, impossibilité historique, méconnaissance, voire mensonge. Pourquoi? Parce que là aussi, quand on se penche dans l'histoire de la construction du jardin Longchamp, après la construction du palais Longchamp, qui, je vous rappelle, fêtait l'arrivée de l'eau à Marseille dans les années 1850. Comme la construction du palais Longchamp ne suffisait pas pour la municipalité de l'époque, ce n'était pas assez beau pour fêter l'arrivée de l'eau, ils ont décidé de construire des jardins. Pas un, mais 5 jardins. Et il faut savoir que ces jardins ont été construits dans l'ordre sur des dizaines d'années. Premier jardin, le fameux jardin monumental, c'est-à-dire celui qui était autour du palais Longchamp. Deuxième jardin, le jardin de l'observatoire, autour du fameux observatoire. Troisième jardin, le jardin du plateau, ou appelé aussi le jardin des citernes, puisque c'est en dessous que les anciens avaient creusé les citernes pour filtrer l'eau. Et c'est intéressant de savoir qu'ils ont creusé à cet endroit-là et que la terre, ils n'ont pas su quoi en faire. Ça va être intéressant pour connaître l'année justement de plantation des arbres. Puis ensuite, le fameux jardin zoologique, avec les animaux qu'on a tous fréquentés dans notre jeunesse. Et puis le dernier, c'est celui qu'on appelle le jardin zoologique haut, qui correspond à l'endroit où on veut construire le parking. Et pourquoi a été construit ce jardin à l'époque? C'est que nos anciens, quand ils ont enlevé toute la terre pour construire les citernes, vous m'avez entendu peut-être quelquefois le dire, ils ont tout simplement posé la terre à l'extrémité des jardins existants. Et à la première pluie, ces tonnes de terre qui avaient été enlevées pour construire les bassins de rétention d'eau, à la première pluie, elle s'est transformée en boue. Et ensuite, il y a eu cette eau boueuse qui est descendue dans l'avenue des Chartreux, qui bien évidemment a submergé et les caves et les rez-de-chaussée, presque jusqu'au premier étage, des immeubles de l'avenue des Chartreux. Donc à ce moment-là, fin des années 1800, c'est là qu'a été construit ce fameux jardin zoologique haut, avec, oui, mais c'est intéressant de savoir tout ça, parce que ça permet de démonter tous vos arguments. Et donc ça a permis de construire le dernier jardin avec toutes ces pierres, ce fameux mur en pierre qui a une valeur archéologique soi-disant phénoménale, à quel point l'architecte de France au niveau national nous a d'ailleurs imposé et imposé aux futurs constructeurs de reconstruire le mur en identique avec les pierres, ce qui veut dire que lorsqu'il y aura enfin la construction du parking qui va démarrer, on va devoir reconstruire exactement ce mur en identique avec simplement 70 cm de plus. Voilà un petit peu l'histoire, et l'histoire permet de dire que donc il ne peut pas y avoir cet endroit-là
des arbres de 200 ans, puisqu'à cette époque-là, le jardin n'existait pas. Oui, mais ça a été une polémique, les arbres de 100 ans, de 200 ans. Arbres qui d'ailleurs, je vous le rappelle, sont tous malades, donc quasiment tous été détruits malheureusement aujourd'hui, parce qu'ils ont tapé la maladie des Américains, c'est-à-dire le chancre coloré, donc aujourd'hui, de toute façon, ils sont tous morts, ils vont tous mourir. Ça, c'est pour rappeler un petit peu l'histoire. Après, je vous dis,